Il est 9h25, merci d'être avec nous. Et Elisabeth Lévy est avec nous ce matin. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, on a pris un petit peu de temps évidemment avec nos invités politiques ce matin. Alors c'était fort intéressant. Oui, vous revenez sur Gérald Darmanin qui a adressé une note au préfet sur la sécurité. Oui. Elle est datée du 4 juin et elle a également été envoyée à de hauts responsables de la sécurité publique. Et voilà ce qu'il dit. Depuis le début de l'année, nous assistons au développement de faits extrêmement violents. Et cette augmentation, eh bien, il l'impute aux conséquences, essentiellement aux conséquences de la crise sanitaire. Alors, il note une progression de 20% des violences intrafamiliales, notamment les violences conjugales, on en a beaucoup parlé. Une progression de 137% des interventions du RAID et du GIGN pour maîtriser ce qu'on appelle des forcenés. Et puis il y a aussi plus 28% d'agressions contre les services de sécurité, de santé et de secours, les pompiers. Et enfin, une augmentation des violences commises par des étrangers, 185 expulsions pour menaces contre l'ordre public et 20 000 titres de séjour refusés, retirés ou dégradés pour les mêmes motifs depuis le 1er octobre. Alors il a donné 4 jours au préfet et aux autres, puisqu'ils doivent lui remettre demain une note de 2 pages, 2 pages seulement, on rigole pas, établissant un état des lieux circonstancié et faisant des propositions de traitement. Bon, au moins le gouvernement prend le problème en main, si je suis... que vous voulez dire, quoi. Oui, il est peu probable, à vrai dire, que les préfets sortent de leur chapeau en 4 jours des solutions miracles à une violence qui devient endémique, dont même le président a parlé. Mais au moins, on a le diagnostic. On sait désormais que l'augmentation de la violence n'est ni un fantasme d'extrême droite, ni un sentiment des Français, mais une réalité attestée par les chiffres. Et les militaires qui ont pétitionné, les policiers qui ont manifesté, donc ne déliraient pas. Et c'est une pierre de plus dans le jardin bien encombré de Jean-Luc Mélenchon. Et puis enfin, c'est peut-être l'information, il va être difficile désormais de nier le lien insécurité-immigration, mais puisque on peut tout de même poser une question, puisque 20 000 étrangers ont mérité un retrait de leur titre de séjour, pourquoi seulement 185 reconduites à la frontière? Et on devrait aussi interroger ceux qui parlent de racisme structurel et font donc croire à des étrangers violents qu'ils résistent à la tyrannie. Et au passage, on attend que le CSA revienne sur la scandaleuse amende infligée 200 000 euros tout de même, infligée à Zemmour à CNews, parce que Zemmour avait évoqué la criminalité, la délinquance de beaucoup de mineurs isolés, ou alors au nom du bon vieux principe qui veut que celui qui dit la vérité soit exécuté, eh bien il va aussi falloir mettre à l'amende le ministre de l'Intérieur.